D'ailleurs, j'ai invité notre ami ici, René Goyette, en lui demandant, parce qu'il passait par là par hasard, de venir nous parler au micro pour ses chroniques à ne pas lire, quoique nous aurions beaucoup de choses à dire. On pourrait parler de CFLX, de tes voyages, aussi de la COVID qui t'a retenu au Mexique, je crois, c'est ça, pendant longtemps. Puis en même temps, ça te dérangeait pas trop de pas revenir. Enfin, tout ça pour dire qu'on aurait beaucoup à dire. La Thaïlande. Un des piliers de CFLX, émission qui s'appelait La Criée, entre autres. Oui. On avait vendu une maison. Ah non, on avait vendu un auto à un moment donné aussi. C'est vrai? Oui. L'objectif, c'était de susciter l'intérêt, l'attention et l'écoute de CFLX qui a plus de 40 ans, quand même. Ouais. On t'invitera pour faire la criée pour notre 40e anniversaire. Aujourd'hui, on parle plutôt des chroniques à ne pas lire. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est à cause du grand phénomène des non-lecteurs. Beaucoup de monde ne connaissent pas ce phénomène-là, les non-lecteurs. Pourtant, il y en a partout, il y en a de plus en plus. Probablement quelques milliards sur la planète de gens. Les gens lisent de moins en moins, probablement à cause du vidéo qui, par exemple, on demanderait à quelqu'un une histoire, on va faire une relation avec les films. Je veux dire, on n'écrit plus des livres, on écrit des films. Parce que je pense que les gens lisent de moins en moins. C'est prouvé. Fait que donc, je me suis dit, je vais écrire, vu que tous les écrivains écrivent, puis ils veulent avoir du succès de lecture. Puis ils capotent, parce que le livre se vend pas, le monde ne lit pas, tout ça. Je me suis dit, moi, je vais écrire pour ceux qui lisent pas. Parce que pour pas lire, il faut avoir de quoi à pas lire. Oui. Hein? T'as bien donc, raison, oui. J'ai fait chronique à ne pas lire.com. Je répète, avec un chronique. Bon, chronique, je suis obligé de dire, ça s'écrit avec un H, parce que les gens qui n'écrivent pas ou lisent pas ne savent pas. Ça s'écrit avec un CH, chronique, au pluriel, chronique à ne pas lire.com. Et j'aimerais dire que ce n'est pas crotte à ne pas lire, hein? Non, c'est ça. C'est chronique. Chronique, ça vient du grec, ça veut dire à toutes les deux semaines, une nouvelle chronique depuis un an. J'ai commencé à l'écrire, je pense, en Thaïlande. Ensuite, en voyageant, j'écrivais une chronique à toutes les 2 semaines sur des sujets divers. Mais revenons aux non-lecteurs. Qui sont ces non-lecteurs? Oui, le non-lecteur, c'est un spécialiste. Mon fils en est un. Le non-lecteur a plusieurs trucs. Je vais vous donner un exemple. Le non-lecteur achète toujours des livres avec la 4e de couverture, il y a l'histoire. Donc, il peut toujours dire qu'il a lu le livre. Deuxième chose, le non-lecteur est un expert de l'écrémage. C'est-à-dire, quand il lit le journal, il ne lit pas le journal. Il lit en bas des images. Il lit les images, les gros titres. Donc, il peut passer qu'il est au courant. Tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, en plus de ça, le non-lecteur, il aime bien aller dans les salons du livre parce qu'il peut parler aux auteurs, puis il peut choisir les livres, puis il peut dire au monde « Ah oui, j'ai lu ce livre, puis j'ai parlé à l'auteur, tout ça. » Ça s'appelle le lecteur d'apparence. C'est cynique, votre affaire. Pas vraiment. Non? Ironique un peu, peut-être? Bien, ironique dans le sens que les chroniques sont lues dans, croyez-le ou non, 52 pays, 3000 personnes lisent des chroniques. OK? Parce que j'ai voyagé beaucoup, et puis avec l'Internet, les choses se multiplient, hein? Tu sais, c'est comme des racines. OK? Fait que beaucoup de monde en Asie, en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, lisent des chroniques. C'est tous des francophones. Est-ce qu'ils like tes chroniques? Non, parce qu'ils ne sont pas supposés de les lire. Ah! Oui, c'est un succès. Mon succès cette année, j'ai atteint 7 milliards de non-lecteurs. Ça s'est jamais battu. Écoute, ça vaut la nouvelle au journal La Tribune. Hein? C'est sûr que ça baisse tout le temps, là. Ah, ça baisse tout le temps, ben oui. C'est ça, le taux de non-lecteurs baisse malheureusement, mais c'est quand même 7 milliards là, en un an. Écoute, est-ce que tu as des redevances pour ça? Oui, j'ai des non-redevances. Parfois, tu vis pas riche, c'est ça que ça veut dire? Non, je vais te payer une bière. Non, j'ai des annonces. J'ai des annonces. Google, quand on a vu ça, ils ont dit « Hey, c'est très bien tes succès. » Là, ils m'ont mis des annonces. À ce stade, j'ai des annonces dans mes chroniques à ne pas lire. C'est des annonces à ne pas regarder, naturellement. Beaucoup de gens m'écrivent pour dire qu'ils n'ont pas lu. C'est vraiment... je suis très content.
Est-ce que tu les comprends? Oui, je les comprends parce que, tu sais, les non-lecteurs, faut penser que au début de l'imprimerie, quand Gutenberg a fait les livres, le premier livre, c'était la Bible. Et puis la Bible, on avait déjà des non-lecteurs parce que déjà la religion interdisait tous les livres qui sortaient. On calcule que, mis à l'index, là, dans les 1900, il y avait 3 à 4 000 titres qui étaient interdits par la religion, qui étaient mis à l'index. Donc, on forçait la non-lecture. Ah oui, hein? OK. Puis il y a eu l'autodafé aussi. Exactement. C'est une autre non-lecture récente. Et là, c'est encore pire, là. Êtes-vous un lettré, vous? Avez-vous fait votre formation en littérature? J'ai une formation en rédaction française puis en communication. Puis j'ai été longtemps journaliste. Et pour ça que je fais ça, parce que quand j'étais arrivé à la retraite, ça m'a permis d'explorer des sujets. Et puis c'est là que j'ai vu que le non-lecteur était délaissé. C'est triste, hein, quand même. Ouais. Pathétique, je dirais. Oui. Donc, les dernières chroniques à ne pas lire, on a encore eu, malheureusement, 700 à 800 personnes cette semaine qui ont été lire. Au début de la chronique, c'est écrit que de faire attention, d'être exposé aux phrases. Beaucoup de jeunes, c'est très dangereux. Donc, je me suis rendu moi, je vais irresponsable. donner ça à mes étudiants. C'est quoi l'adresse? C'est quand même la journée à ne pas lire. des enseignants et des enseignantes, journée mondiale. Oui, je vais leur donner ça, oui. Ben, j'étais professeur. Chronique.com, hein? Chronique des non-lecteurs.com, hein? Chronique à ne pas lire.com. Chronique à ne pas lire.com. On répète en cœur. Chronique à ne pas lire.com. Ouais. C'est ça. J'ai été professeur au secondaire quand j'étais plus jeune, et puis ça a commencé à me top Surlipiner. Oui, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai découvert tous les non-lecteurs dans mes classes. Tous les fois qu'on demandait un résumé d'un livre, les gens, on allait juste aller voir sur Internet. On savait ce qui était pour répondre. OK? Et puis, aussitôt qu'on posait une question aux enfants sur un livre autre que ce qui est écrit en arrière du livre, il ne peut pas répondre. Ils étaient fourrés, raide. Et ils ont dû être fourrés pas mal avec la panne de Facebook cette semaine et de Messenger et d'Instagram. Ils étaient fourrés, les étudiants, hein? Oui. Fait que, puis en plus, les non-lecteurs, ils sont rendus sur Internet aussi, dans le sens que, si on calcule qu'en moyenne, en haut de 15 mots, c'est trop. En moyenne, 15 mots et plus, les gens passent tout droit. Il faut mettre des images. Oui, il faut mettre des images puis être très, très court. C'est ça. Puis pas de vocabulaire trop, trop sensible, trop recherché. Mais ça a des problèmes psychologiques. Je vais vous donner des exemples. La non-lecture, les maladies que ça crée, c'est la régression des habiletés d'expression. Hein? Ensuite, une carence grandissante du vocabulaire, perte progressive des règles grammaticales, inanition évolutive de la culture générale. T'en voulez plus? Régression des facultés mentales, diminution accélérée de la rétention mémorielle, intense déficit d'attention. TDAH. Oui, ça vient tous de là. C'est les gens ont perdu l'attention. Mon fils a passé une page d'un livre, là, vraiment rendu inconfortable et découragé. Et découragé, c'est vrai, ça crée de l'anxiété, hein? Oui, c'est ça, il dort pas. Écoute, il y a Les Misérables à lire de Victor Hugo, 800 pages, je vais être découragé longtemps. René Goyette, Chronique des non-lecteurs. Chronique à ne pas lire. À ne pas lire. .com. Merci beaucoup, René. Ça fait plaisir. Tu viendras parler de tes voyages dans pas long. Okay.